Bonjour à tous, au menu montée à bord du nouveau XC90, découvrez la Lamborghini Huracan de la police italienne et les résultats du concours d'élégance de la Villa d'Este. Et pour conclure, retour sur le Grand Prix de Monaco et les tensions entre Hamilton et Rosberg avec notre spécialiste Jean-Louis Moncey. Le voilà, le nouveau XC90, enfin c'est une navigation à bord que nous propose aujourd'hui Volvo. Le constructeur vient de publier les premières images de l'habitacle du grand baroudeur. On y découvre une planche de bord totalement remaniée, accueillant un large écran tactile central, le même que sur les concepts du trio coupé. Il permettra de contrôler l'ensemble des fonctionnalités du véhicule. Notons également l'arrivée d'un nouveau volant multifonction, de compteurs 100% numériques et d'un affichage tête haute. Volvo a mis le paquet en utilisant des matériaux nobles tels que le cuir, le bois et même le cristal. Certaines commandes sont même facettées comme des diamants. Pour le look extérieur, en revanche, il faudra patienter jusqu'à la fin août. Et toujours à propos de Volvo, on a surpris son emblématique ambassadeur Zlatan Ibrahimovic lui faire des infidélités. Le footballeur suédois a préféré s'offrir une Porsche 918 Spider plutôt qu'un XC70 dont, rappelez-vous, il faisait la pub. Sportif toujours avec cette recrue au sein de la flotte de la police romaine, l'Huracan, cette nouvelle équipière offerte par Lamborghini aux autorités italiennes, vient remplacer l'une des deux Gallardo du parc. Le bolide V10 de 610 chevaux n'est pas uniquement là pour dissuader les contrevenants au code de la route, son credo c'est surtout le transport d'organes, une noble cause. Restons en Italie pour rejoindre les bords du lac de Côme où se déroulait le week-end dernier la 85e édition du concours d'élégance de la Villa d'Este. En marge de l'événement où ont été révélés les Lamborghini 595 Zagato et Mini Superleggera Vision, se tenait une élection, celle du plus beau concept car. La Maserati Alfieri succède à l'Alfa Romeo Disco Volante Touring Superleggera. De bon augure pour le constructeur au Trident qui commercialisera une version de série du coupé dès 2016. Côté ancienne, c'est la Maserati 450S de 1956 qui a été élue par le jury du concours, tandis que le public a lu plébisciter une Alfa Romeo 6C 1750 GS de 1931. Prochain rendez-vous du 22 au 25 mai 2015. Terminons avec de la F1, l'entente cordiale entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg ne semble plus être au beau fixe depuis le Grand Prix de Monaco et la pole controversée de l'Allemand. Le torchon brûle-t-il entre les deux pilotes Mercedes? Éclairage de Jean-Louis Moncey. J'ai l'impression, même si Rosberg, avec qui j'ai discuté, m'assure que ils ont 13 années de cartes et de formules de promotion ensemble et que, à son avis, le lien n'est pas complètement rompu. Mais je connais Hamilton. Alors je connais Hamilton sur deux plans, et surtout le plan où il sait déstabiliser ses adversaires. Et je pense que si Lewis Hamilton prend ça vraiment de travers, c'est parce que derrière lui, il a l'idée qu'il faut qu'il s'assure la domination chez Mercedes. Mais je crois que ce faisant, il fait une erreur, parce que, déjà, en essayant de déstabiliser Rosberg, eh bien, il peut se déstabiliser lui-même. Et deuxièmement, on sait très bien que Mercedes veut un championnat du monde impeccable et parfait, et qu'on ne le laissera pas faire chez Mercedes. Pour l'instant, la guerre est déclarée. L'entretien complet du Grand Prix de Monaco est à retrouver sur le blog de notre spécialiste. À demain.